journée dans l'actualité. On annonce la vaccination de masse et puis on annonce carrément le tramway. C'est une étape importante là, qui va être franchie, l'appel de proposition pour les consortiums. Et Louise, bon, on a donné des précisions sur le tracé, puis il y a quelques surprises, si on va dire comme ça. Quelques surprises et une inconnue, parce qu'on ne connaît toujours pas le coût du projet. Ça, c'est le gouvernement qui va le faire dans les prochaines semaines. Et dans les surprises, bien évidemment, le tracé est rendu un petit peu plus court parce qu'on ne va plus à Charlebourg, mais bien à Destimonville. Et l'autre surprise aussi, c'est parce que la Ville a tranché, il va y avoir un tunnel court en Haute-Ville. La présentation comme telle... C'est le moment qu'attendait l'administration Labombe depuis des mois. Nous franchissons une nouvelle étape de ce grand projet collectif. Québec peut enfin aller de l'avant. Dans quelques heures, la Ville va lancer l'appel de proposition au consortium qui souhaite réaliser le projet de tramway. Un projet qui a subi quelques modifications dans les derniers mois. Avec un tracé d'est en ouest, la ligne de tramway parcourt maintenant une distance de 19 km. L'abandon du secteur Charlebourg au profit de Destimonville a permis à la Ville de retrancher près de 3 km au parcours initial. Le tracé entre les pôles Saint-Roch et Destimonville n'est pas encore défini. Il y a 2 scénarios. Une fois traversé le pont Drouin sur la 4e rue, le tramway va emprunter soit la 3e ou la 4e avenue. L'option sur la 4e avenue pourrait créer l'ajout de 2 nouvelles stations de tramway. Celle sur la 3e avenue pourrait entraîner le réaménagement de la place publique Limouloise. Le maire de Québec se veut rassurant. Ce que je veux dire aux gens de Limoilou, là, qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur place publique. On l'a fait, puis il y a eu des efforts de mis pour la bâtir. Ils ne perdront rien au total. Le tramway va poursuivre sa course sur le chemin de la Canardière et terminer sa route en empruntant le boulevard Sainte-Anne. Le terminus sera aménagé sur des terrains appartenant déjà à la Ville de Québec. L'autre modification, la Ville confirme que le tunnel au centre-ville sera court. Il n'y aura que 2 stations souterraines, la station Diouville et de la Colline. La station Cartier sera en surface. La sortie du tramway se fera quelque part près de la rue Turnbull. Entre le Grand Théâtre et l'avenue des Érables, le tramway va traverser un quartier plus étroit. Ce sera un défi pour les consortiums de permettre au tramway, aux automobilistes et aux autres usagers d'occuper l'espace. Laissons les gens travailler. On va tout évaluer ça au fur et à mesure, mais écoutez, il n'y a pas de volonté, mais vraiment pas, de ralentir la circulation. Le maire n'anticipe plus aucun changement majeur au projet de tramway. Une mise en service complète devrait se faire à l'automne 2027. Le coût de cette nouvelle et dernière mouture sera dévoilé bientôt. On vient de voir sur les images, Daniel Genet travaille un peu plus dans l'ombre, mais c'est quand même lui, le Manitou, là, qui a vraiment les mains dans le dossier. C'est une étape importante pour lui. Là. Oui, on l'a bien senti aujourd'hui, très émotif. Il avait de bons mots pour son équipe aussi, qui a été mise sous pression dans les derniers mois. Faites juste penser, là, depuis qu'on a révélé le rapport du BAP en novembre, l'équipe a dû travailler sur des propositions pour arriver à une entente qui finalement a été rejetée par le gouvernement. Puis il y a eu toutes ces tractations politiques, ce que les médias ont écrit aussi. Alors oui, aujourd'hui, c'est un grand jour, puis on a bien senti l'importance pour l'équipe. Au cours de route, on a eu des hauts et des bas. On a passé à travers parce qu'on a gardé le cap. On s'est investi dans notre travail et je tiens plus particulièrement à remercier mon équipe. Et donc, demain, on lance l'appel de proposition. Alors, toute l'équipe du bureau de projet va pouvoir maintenant se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire la suite des choses. Et on aura un consortium élu d'ici le mois de juillet ou l'été prochain, là, environ. Merci, Louise. Je vous en prie. On va quand même poursuivre sur ce sujet parce que c'est important. Il y a des réactions à avoir et on va le faire avec Olivier Lemieux. Olivier, l'abandon du tunnel long, là, c'était quand même attendu, mais n'empêche, l'opposition déplore maintenant qu'on ne sait pas toujours comment le tramway va pouvoir être intégré sur René Lévesque. Et il y aura des impacts, c'est clair, Bruno. À un certain moment donné, on pensait que le tramway passerait sous terre où je me trouve, à l'angle René-Lévesque-Cartier. Mais là, on comprend qu'il va s'insérer, qu'il va passer en sous-sol, pas mal plus loin. On va vous montrer. Alors, ça va se passer plus à l'est, alors à la hauteur de Turnbull. Ça, c'est près du Grand Théâtre, plus près de la ville. Et ce que ça veut dire en clair, c'est que le tramway va circuler plus longtemps sur René-Lévesque. Alors, à Démocratie Québec, on aurait aimé que la ville envoie un message clair au consortium pour la circulation automobile, pour la préservation aussi de la canopée. Mais à Québec 21, on dit, écoutez, de toute façon, nous, on veut bloquer le projet de tramway aux prochaines élections. Voici 2 réactions. Si on disait politiquement, il y a des choses qui sont inacceptables, comme la canopée, il faut la protéger, là, le consortium aurait des balises dans lesquelles opérer. Mais on semble dire, consortium, bisoune-nous quelque chose, puis si ça ne dérange pas trop les citoyens, on va y aller avec.
Mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Les citoyens vont avoir une alternative le 7 novembre au soir pour choisir un autre projet qui va bonifier le transport en commun, qui va améliorer la mobilité dans la ville de Québec, mais ça ne sera pas un tramway. Bon, il reste que dans Limoilou, c'est pas encore clair le tracé, puis il y a des inquiétudes, notamment sur la troisième avenue. C'est ça, parce que l'inconnu, Bruno, c'est est-ce que le tramway va emprunter la 3e ou la 4e avenue pour aller chercher Canardière et passer vers l'est. Alors évidemment, sur la 3e avenue, bien, il y a la place Limouloise à l'angle de la Canardière, du chemin de la Canardière, une place très prisée. Certains disent qu'on couperait la place en deux en passant là. Du côté de la 4e avenue, bien là, c'est résidentiel. Il y a des gens qui tiennent à la quiétude du quartier. Mais pour avoir parlé au conseil de quartier, on dit, écoutez, ce qui inquiète surtout, c'est si on passe sur la 3e. Ça, on veut éviter ça. Voici le président. C'est certain que c'est une hypothèse qui suscite plus d'inquiétude. Donc, on a l'impression que pour le milieu, ça aura un impact qui serait plus difficile à anticiper parce que, justement, le tramway viendrait s'insérer dans une artère qui a une dynamique qui est bien cadrée, qui fonctionne bien. Alors écoutez, du côté de l'administration Labaume, on dit qu'on va continuer à discuter avec la communauté et que les prochaines décisions seront prises en collégialité. On verra ça, Bruno. Effectivement, merci Olivier.